Eh bien, salut à tous, c'est Naxi. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo qui m'a été réclamée depuis un bon moment par mon ami Yvonique Drouet des Spirit Players. Alors, c'est une vidéo interview, c'est un exercice auquel j'ai pas l'habitude de participer. Voilà, je remets mon t-shirt, ça commence direct à se voir. Et j'ai pris ma femme pour me dicter les questions, tout simplement parce que les questions, déjà telles qu'elles ont été posées par Yvonique, sont très compliquées à comprendre. Alors on ne peut pas parler la même langue, mais bon, on va essayer quand même de s'en sortir. Donc j'ai pris ma femme avec moi qui pourra intervenir si jamais elle le souhaite. Et en même temps, comme ça, voilà, j'avais promis de faire quelque chose de différent, de faire quelque chose de sympa et quelque chose de personnel. Donc j'y ai inclus ma compagne que j'aime très fort et que je remercie d'avoir bien voulu participer à ce petit questionnaire. Donc elle va me dicter les questions et je vais essayer d'y répondre. Allez, c'est parti. Nax, donne-moi les critères qui déterminent un joueur. Voilà, première question, donc déjà directement c'est compliqué. Je pense qu'il n'y a pas réellement de critères qui déterminent un joueur. Ça va surtout se jouer sur à quoi il joue. Alors j'ai moi-même personnellement été joueur de MMORPG. Voilà, c'est pas un critère, c'est carrément un état d'être. J'étais enfermé dans le monde de World of Warcraft. Ça a duré presque 5 ans. Avant cela, je jouais à Final Fantasy XI, qui était lui aussi un MMORPG online. Donc du coup, je pense pas qu'il y ait réellement de critères qui qualifient un joueur à être plus attiré par un type de jeu que par un autre. Ça va vraiment être fonction de ses goûts et de fonction de comment il tombe dedans. Parce que si je prends mon parcours personnel sur les jeux vidéo, ça a commencé avec la NES à jouer à Mario, ça a été l'Atari, ça a été un petit peu dans tous les sens, et je suis moi-même un joueur qu'on ne pourrait pas qualifier d'un type puisque je joue à vraiment tout ce qui se fait. Donc voilà pour ma réponse à cette première question. Question numéro 2, différence entre un joueur casual, c'est comme ça qu'on dit, Ouais. et un gros joueur. Alors la différence entre un joueur casual et ce que j'appellerais moi un hardcore gamer, ça va être la fréquence à laquelle il va jouer, le temps qu'il va passer dessus et l'investissement qu'il va apporter dans ce jeu. Voilà, ça va surtout être ça. Pour moi, quelqu'un qui joue à des petits jeux sur Facebook, ça va pas réellement être un joueur casual. Un joueur casual, ça va être quelqu'un qui joue quand même à des jeux qui sont concrets. Comme par exemple, quelqu'un va très bien pouvoir être un joueur casual et jouer à Ridge Racer, comme il va pouvoir jouer à Tekken ou Street Fighter. Ce qui différencie pour moi le casual réellement du gros joueur, du joueur hardcore gamer, comme on dit, ça va être le type de jeu auquel il joue, le temps que ça va y prendre dans ses journées, parce que pour moi un hardcore gamer il joue tous les jours ou presque, et ça va également influencer sa manière d'être, je pense, puisqu'il va avoir envie d'en parler, il va être un petit peu dans un autre monde. Donc il n'y a pas réellement pour moi pareil de critères qui va différencier le casual du hardcore gamer. Ça va vraiment être la fréquence, le type de jeu auquel il joue et l'implication qu'il va avoir dans ce jeu qui vont faire qu'il va être ou un casual ou un hardcore gamer ou alors rien du tout, parce que quelqu'un qui joue à Candy Crush sur Facebook une fois tous les 36 du mois, pour moi je ne le qualifierais pas d'un joueur. Je pense que c'est quelqu'un qui a un loisir, comme si moi demain je me mets à faire du puzzle. C'est pas parce que je vais avoir fait un puzzle que je suis un puzzleman. Voilà, c'est aussi simple que ça. Pas sûr que c'est lui. Ouais, c'est pas grave. Alors, question suivante. Être un joueur, que cela peut-il apporter? Ah oui, facile. Question. Des emmerdes avec ta femme. Question large. Alors voilà, ouais, dans un premier temps, ça peut apporter des grosses emmerdes avec sa compagne, avec sa femme, avec sa petite amie. Ça peut apporter des emmerdes également avec ses amis, puisque j'ai déjà eu des soirées qui ont été complètement foirées. Tu te souviens, tu étais même là une soirée où on jouait à un jeu de tennis sur la Wii. Non, en fait. Et Jacques-Marie, il a mal pris que je le battais tout le temps. Ah oui, c'est parti en live. Voilà, donc il faisait la gueule. Il faisait la gueule parce qu'il perdait systématiquement, alors que je faisais rien de plus que lui de jouer. Donc, être joueur, qu'est-ce que cela peut apporter? Je pense que ça peut apporter, donc, dans un premier temps, des emmerdes. Dans un second temps, ça peut également apporter pas mal de lucidité. C'est-à-dire que quand on a un problème à résoudre ou quelque chose, alors c'est pas valable pour moi parce que je suis très très mauvais en bricolage, mais je pense que le fait d'avoir vu, il y a énormément de jeux, il y a énormément de choses à faire, à voir,
dans les jeux, je pense qu'il y a certaines situations où ça peut quand même aider. Je pense également à l'acuité visuelle, par exemple, lorsqu'on conduit. Quelqu'un qui est un gros joueur, d'ailleurs, ça a été reconnu, il me semble, j'avais vu sur Internet qu'il y avait eu une étude à ce sujet-là, où il était reconnu aux États-Unis principalement que les joueurs avaient moins d'accidents de voiture. Et à la limite, ça ne me surprend pas parce que on aura plus tendance à avoir un œil un peu partout, dans tous les sens, et d'analyser les situations plus rapidement. Le fait d'être joueur, je pense par exemple à tous ceux qui jouent aux jeux de stratégie en ligne, tout ce qui est StarCraft 2, Warcraft mais en RTS, tout ce qui est ce style de jeu-là, je pense que ça peut apporter du bon dans la vie de tous les jours et une certaine lucidité. Voilà, je pense que ça peut apporter quelques petites choses. Question suivante, définir un joueur en 5 mots. Alors, certains joueurs sont des connards. Voilà, au moins comme ça c'est fait. C'est ce qui qualifie un joueur pour toi? Ouais. Ah, ça te va bien, ouais, je confirme. Voilà, donc t'as de la chance en plus, je suis pas un joueur de FIFA, mais enfin, je vais pas me mettre à dos les joueurs de FIFA, ça serait mauvais pour moi. Donc je dirais, il y a beaucoup de joueurs qui sont nerveux et impulsifs, particulièrement les joueurs de FPS. Donc, connard, nerveux et impulsif. Voilà, ça en fait déjà 3. C'est 3 négatifs. T'en vois toi des positifs? T'es là à me dire, t'en vois toi des positifs? Bah non, moi je suis mal placé pour... Voilà, je pense que ça va être également des bons réparateurs. En général, un gros joueur, quelqu'un qui joue beaucoup, il va avoir tendance à s'y connaître un petit peu en informatique, un petit peu en téléphonie, en télévision, à tout ce qui touche un petit peu cette ère numérique qui nous entoure maintenant. Et je pense que ouais, ça peut apporter ça peut apporter un bon coup de main quand il y a un problème informatique ou un problème à la maison sur du matos ou sur des choses comme ça. Je pense que ça peut aider, ouais. Et puis bah, pour le 5e mot... pour le 5e mot. Bah, je dirais merci pour ta question. Voilà, ça fera un joli 5e mot comme ça. Alors, la définition donnée à un joueur a-t-elle des effets sur sa réelle identité? Oui. Oui, pour moi, oui. Puisque quand on est un gros joueur, comme je le disais précédemment, ça va fortement influer sur ta personnalité. Déjà parce que tu vas avoir une foule de références que tu vas pouvoir ressortir. Moi, je suis du genre à rigoler de tout et de rien. Et bien souvent, je vais sortir une référence à un jeu vidéo que seul un de mes amis va connaître. Et il va peut-être pas être là ce jour-là. Donc... oui, ça va forcément influer sur pas mal de critères et ça influe forcément sur notre vie. Je pense qu'un casual sera forcément moins influencé puisqu'il y aura passé forcément moins de temps et il sera moins proche de cela, mais oui, ça influence. Quand il y a des effets spéciaux dans un film et qu'il y a quelque chose qui est raté en arrière-plan, ou quand il y a, on va le voir et on va être content de le dire. Et ça va être comme ça pour pas mal de petites situations qui pourront être ponctuelles. Et je pense que oui, on a une influence. Ça a une influence sur nous, le fait d'être un joueur, ça influence notre personnalité, notre façon d'être, peut-être même notre façon de parler. Après, tout dépend le type de jeu auquel on joue, mais je pense que oui, ça influence notre identité. C'est comme quand on regarde un film et que tu aperçois que le gosse il est en train de jouer à un jeu. Oui, voilà. Ouais, il joue à tel jeu, voilà, et je suis content de le dire. Elle s'en fout, hein, elle s'en tape, mais voilà, je vais lui faire un roman sur quand il est sorti, pourquoi, comment, elle s'en fout. Donc ça influence aussi sur mon identité, sur ma vie. Oui, toi, de toute façon, t'es influencé. De toute façon, maintenant, tu parles comme moi. En scred, en snake. Voilà, tout ça, c'est des mots, des trucs. Il y a beaucoup de mots japonais qui reviennent inutilement dans les conversations, inutilement dans le couple, que bien souvent, elle comprend pas. Et que, bah voilà, c'est comme ça. Voilà, oui, ça influence. Il m'arrive de temps en temps, en référence par exemple à Dragon Ball Z où Son Goku s'appelle Kakaroto en japonais, du moins il est appelé comme ça. Il m'arrive bien souvent d'appeler ma petite dernière Kylie, qu'on surnomme Kikun, Kikuneto, voilà, forcément oui, ça influence à quelque part. Alors, dernière question, quel style de joueur es-tu?
Alors, pour répondre à cette question, je pense que j'ai pas réellement un style de jeu qui m'est approprié. Je joue un petit peu à tout avec plus ou moins de skills. Souvent pas de skills, surtout quand il va s'agir des FPS par exemple, où je vais être très mauvais. Je vais être très mauvais également sur de la simulation. Je vais être très mauvais sur des trucs comme le foot. En fait, je vais être très mauvais sur pas mal de... Il n'y a pas grand chose en fait où je joue bien. Et les voitures. Donc, ouais, à Ridge Racer, c'est vrai. Mais oui, voilà. Et c'était quoi la question? Quel type de joueur es-tu? Quel voilà, style de joueur es-tu? Donc je pense pas avoir un style de jeu, je joue vraiment à tout. Je vais pouvoir jouer à des petits jeux sur le téléphone, comme je vais pouvoir jouer à un gros jeu sur l'ordinateur. Je vais pouvoir me remettre un Mario sur Nintendo, comme je vais pouvoir passer une après-midi à jouer à la Game Boy. J'ai pas réellement de style de jeu qui me plaise plus qu'un autre. Si, il y a les jeux de foot que j'aime pas, parce que le foot j'aime pas ça, mais j'ai pas réellement de style de joueur défini. Je suis quelqu'un de tenace qui s'en veut souvent, et par exemple quand je joue à Call of ou à Battlefield, j'ai tendance à pas mettre le casque, à insulter, mais en fait je m'en veux à moi d'être mauvais. Et du coup voilà, donc je pense pas avoir réellement de style de joueur. Je joue un petit peu à tout, j'aime surtout partager, j'aime surtout en parler, au grand désespoir de ma femme qui, elle, ne supporte juste pas ça. Je parle, mais je n'écoute pas. Voilà, donc je parle, mais bon, ça sert à rien. Et du coup, voilà, je pense pas réellement avoir de style de jeu. Quand un jeu me plaît, en général, je m'y accroche, je le ponce. Quand un jeu est en ligne, c'est encore pire, et c'est pour ça que maintenant je me freine et je ne m'autorise plus à jouer au MMORPG, parce que passer la phase où on a monté les levels, quand on est arrivé donc au level cap qui est le level maximum, là à ce moment-là je vais me dire bah tiens, je vais intégrer une petite guilde histoire de faire les raids, et je vais tomber dans l'engrenage comme j'y suis tombé déjà par 3 fois par le passé, et je vais vouloir être là par contre classé dans les premiers à tomber les derniers boss, dans les premiers à avoir parcouru les dernières instances, et du coup voilà, cette ténacité va être un petit peu plus forte que moi, et c'est pour ça que je vais me refuser à y participer et je vais me refuser à y jouer. Mais dans l'ensemble, je pense pas avoir de style réellement. Je suis pas un joueur qu'on pourrait calibrer et mettre dans une boîte, parce que j'aime jouer à tout. Et voilà, s'il y a un collègue qui vient et qui veut jouer à un FIFA, même si j'aime pas ça, pour le fun, je vais y jouer. Voilà, parce que je trouve que c'est sympa de jouer avec quelqu'un, peu importe le type de jeu. Voilà, je suis un joueur qui joue vraiment à tout. Voilà, je pense qu'on en a terminé. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Je souhaitais à travers cette petite vidéo également te transmettre toutes mes amitiés. Je sais qu'en ce moment tu passes une période qui n'est pas forcément des plus faciles IRL. Et donc du coup voilà, je voudrais vraiment te faire plein de bisous. Je t'adore, continue, reste tel quel. T'abats pas sur ton sort, ça en vaut pas la peine. Va de l'avant, fonce, t'es quelqu'un de bien, et forcément ça paiera un jour. Voilà. Il reste plus qu'à dire au revoir. Salut. Allez, et joyeux Noël. Oui, parce que, non, je vais dire un dernier truc. Il a commandé une interview, il a commandé les questions, on devait être quelque chose comme septembre. Et la vidéo, le temps que je la monte, que je fasse le montage, il aura peut-être pour Noël finalement. Voilà, ouais, il y a le sapin derrière et tout, alors que lui, quand il me l'a envoyé, on pouvait encore se baigner, c'était l'été. Et là, voilà, on est presque. Il y a presque les stalactites et les stalagmites un petit peu dehors, surtout chez nous. Et donc du coup, voilà. Maintenant, je vais aller remettre ma veste parce que moi, je me caille le cul pour faire la vidéo. Voilà, j'avais envie d'être en t-shirt, genre, on est du sud, il fait chaud, non, chez nous, il fait pas chaud à Tourette. Voilà, allez, je te fais plein de gros bisous, j'espère que ça t'aura plu cette petite vidéo. Ciao, ciao. Salut.